Ensuite, il se demanda de quelle manière il pourrait obtenir cette continuité. Et ses réflexions l'amenèrent à conclure qu'il devait travailler à ces 3 sortes d'assimilation. En ce qui concerne la première, elle ne lui servirait en rien à acquérir cette intuition. Elle ne pouvait que l'en distraire et y faire obstacle, puisqu'elle ne s'applique qu'aux choses sensibles, et que toutes les choses sensibles sont un voile qui intercepte cette intuition. Mais cette assimilation est indispensable à la conservation de cet esprit animal, par lequel se réalise la deuxième assimilation, l'assimilation au corps céleste. Et par là, elle est nécessaire, bien qu'elle ne soit pas exempte de l'inconvénient signalé. Quant à la deuxième assimilation, elle lui procurerait une grande partie de l'intuition continue. Mais c'est une intuition qui n'est pas sans mélange, car celui qui a cette sorte d'intuition a conscience en même temps de sa propre essence et a un regard vers elle, ainsi qu'il sera montré plus loin. Enfin, la troisième assimilation donne l'intuition pure, l'absorption absolue qui exclut tout regard vers un objet autre que l'être nécessaire. Celui qui a cette intuition, sa propre essence ne lui est plus présente, elle a disparu, elle s'est évanouie, et de même toutes les autres essences, nombreuses ou non, sauf l'essence de l'unique, du véritable, du nécessaire, grand, très haut et tout-puissant. Lorsqu'il eut compris que son but suprême était cette troisième assimilation, mais qu'il ne pourrait y parvenir qu'à force d'exercice, après s'être longtemps appliqué à la deuxième assimilation, et qu'il ne pourrait subsister pendant ce temps que grâce à la première assimilation, qui, bien que nécessaire, n'en était pas moins, il le savait, un obstacle par essence, quoiqu'elle fût une aide par accident, il s'imposa de ne se livrer à cette première assimilation que dans la mesure du nécessaire, c'est-à-dire dans la mesure strictement suffisante pour que l'esprit animal pût subsister. Et il trouva que pour que cet esprit subsiste, 2 choses sont nécessairement requises. D'abord de quoi l'entretenir à l'intérieur et réparer ses pertes, c'est la nourriture. Ensuite, de quoi le préserver à l'extérieur et écarter de lui toute cause de dommage, le froid, la chaleur, la pluie, l'ardeur du soleil, les animaux dangereux, etc. Il vit que s'il usait de ce qui parmi ces choses lui était nécessaire, inconsidérément et au hasard des circonstances, il risquait de tomber dans l'excès, d'en prendre plus que la quantité suffisante, et d'agir ainsi à son détriment, faute de réflexion. Il jugea donc que ce qu'il avait à faire, c'était de se fixer à lui-même des limites qu'il ne franchirait pas, des mesures qu'il ne dépasserait point. Il comprit que cette fixation devait porter sur le genre des choses dont il se nourrirait, c'est-à-dire déterminer quelles seraient ces choses, sur leur quantité et sur les intervalles de temps à observer. Il considéra d'abord le genre de choses dont il se nourrirait et vit qu'il y en avait 3. Des plantes qui n'ont pas encore achevé leur croissance et qui n'ont pas effectué leur complète évolution, à savoir les différentes espèces de légumes verts qui sont comestibles, les fruits des plantes complètement évoluées et qui ont semé leurs graines afin qu'ils en naissent d'autres plantes de la même espèce, à savoir les diverses sortes de fruits frais ou secs, enfin des animaux comestibles, soit terrestres, soit marins. Or, il savait déjà que tous ces genres d'êtres sont l'œuvre de cet être nécessaire, dans l'approche et l'imitation duquel il avait compris que résidait son bonheur. Et sans aucun doute, le fait de se nourrir d'eux était de nature à les empêcher d'atteindre leur perfection. Il constituait une intrusion entre eux et la fin à laquelle ils sont destinés. C'était là s'opposer à l'action de l'agent, et cette opposition allait à l'encontre de son but, qui était de se rapprocher de lui et de se rendre semblable à lui. Il vit donc que le mieux serait pour lui de s'abstenir, s'il était possible, de toute nourriture. Mais cela lui était impossible, car une telle abstinence aboutirait à la destruction de son corps, ce qui serait à l'encontre de son auteur, une opposition plus grave que la première, puisque lui-même était plus noble que ces autres choses, dont la destruction était la condition de sa conservation. Il se résigna donc au moindre des 2 maux. Il se permit la moins grave des 2 oppositions. Il décida que de ces divers genres d'êtres, il devait, si certains venaient à manquer, prendre ceux qu'ils auraient sous la main, dans la mesure qu'il jugerait tout à l'heure convenable.
Lorsqu'ils se trouveraient tous à sa portée, alors il lui faudrait user de circonspection et choisir ceux d'entre eux dont la suppression ne constituerait pas une forte opposition à l'œuvre de l'agent. Par exemple, la pulpe des fruits dont la maturité est complète et qui contiennent des semences propres à la reproduction, à condition qu'il eût soin de ne pas manger ces semences, de ne pas les détruire, ni les jeter dans un lieu impropre à la végétation, comme des rochers, un terrain salsugineux, etc. S'il ne pouvait trouver de tels fruits pourvus d'une pulpe comestible, pommes, poires, prunes, etc., alors il pourrait prendre soit des fruits qui n'ont de comestibles que les semences elles-mêmes, comme les noix, les châtaignes, soit des plantes potagères qui n'ont point encore atteint leur plein développement, à condition de s'adresser à ceux qui, parmi ces deux sortes de végétaux, se trouveraient en plus grande quantité et qui auraient une plus grande puissance de reproduction, de ne pas arracher leurs racines et de ne pas détruire toutes leurs semences. Si ces végétaux manquaient, alors il pourrait prendre des animaux ou leurs œufs, à condition de ne prendre parmi les animaux que de ceux qui se trouveraient en plus grand nombre et de n'en pas détruire radicalement une espèce. Telles sont les règles qu'il crut devoir s'imposer relativement au genre des choses dont il ferait sa nourriture. En ce qui concerne la quantité, il jugea qu'elle devait être suffisante pour apaiser la faim, sans plus. Pour les intervalles de temps à observer, il jugea que lorsqu'il aurait pris la nourriture suffisante, il devait en rester là et ne pas se mettre en quête d'autre chose, tant qu'il n'éprouverait pas une faiblesse l'entravant dans un des actes que lui imposait la deuxième assimilation, et dont il sera question ci-après. Quant aux choses nécessaires pour conserver l'esprit animal en le protégeant extérieurement, il n'en était pas en peine puisqu'il était vêtu de peau et avait une demeure qui le mettait à l'abri des contingences du dehors. Cela lui suffisait et il ne jugea pas à propos de s'en occuper. Pour la nourriture, il observa les règles qu'il s'était prescrites et que nous venons d'exposer. Il s'attacha ensuite à la deuxième sorte d'actes, c'est-à-dire l'assimilation au corps céleste, leur imitation et l'acquisition de leurs qualités. Il étudia leurs attributs ou caractères, et il vit qu'ils se ramenaient à trois genres. Le premier comprenait des caractères qu'ils présentent par rapport aux choses qui sont au-dessous d'eux, dans le monde de la génération et de la corruption, à savoir la chaleur qui leur communique par essence et le froid qui leur communique par accident la lumière, la raréfaction et la condensation, en un mot toutes les modifications qu'ils y produisent et grâce auxquelles elles deviennent aptes à recevoir l'influx des formes spirituelles que répand sur elles l'agent doué d'une existence nécessaire. Le deuxième genre comprenait des caractères qui leur appartiennent par essence, comme la transparence, l'éclat, la pureté, l'absence de ternissure et de souillure quelconque, le mouvement circulaire, soit autour de leur centre pour certains d'entre eux, soit pour certains autour du centre d'un autre. Le troisième genre comprenait des caractères qui leur appartiennent par rapport à l'être nécessaire, comme d'en avoir l'intuition perpétuelle, de ne point se détourner de lui, d'être épris de lui, de se conduire d'après son décret, de se plier à l'accomplissement de ses desseins, de ne se mouvoir que par sa volonté et sous la puissance de sa main. Il se mit donc à faire tous ses efforts pour se rendre semblable à eux dans ces trois genres de caractères. En ce qui concerne le premier genre, il se rendait semblable à eux en s'imposant de ne point voir un animal ou une plante souffrir d'un besoin, d'un mal, d'un dommage, d'un empêchement dont il pût les délivrer, sans les faire disparaître. Quand son regard tombait sur une plante à laquelle un objet formant écran offusquait le soleil, ou à laquelle s'attachait une autre plante de manière à lui nuire, ou qui était sur le point de périr de soif, il écartait l'écran si c'était possible. Il détachait d'elle la plante nuisible en s'arrangeant pour ne point endommager celle qui nuisait. Il revenait arroser la plante aussi souvent qu'il le pouvait. Quand son regard tombait sur un animal serré de près par une bête de proie, pris dans son nœud coulant, ou qui s'était enfoncé une épine, ou qui avait reçu dans les yeux ou dans les oreilles quelque objet nuisible, ou pressé par la soif ou par la faim, il s'employait avec zèle à le délivrer de tout cela. Il lui procurait à manger ou à boire. Quand son regard tombait sur une eau qui coulait pour aller abreuver des plantes ou des animaux, si un obstacle en arrêtait le cours, pierre tombée en travers ou barrage d'alluvions apporté par le courant, il faisait disparaître cet obstacle.
Il ne cessa de travailler assidûment à cette espèce du premier des genres d'assimilation au corps céleste jusqu'à ce qu'il eût atteint la perfection. En ce qui concerne le deuxième genre, il se rendait semblable au corps céleste en s'imposant une continuelle propreté, en débarrassant son corps de toute saleté, de toute souillure, en se lavant fréquemment avec de l'eau, en se nettoyant les ongles, les dents, les parties cachées du corps, et les parfumant autant qu'il lui était possible avec des herbes odoriférantes et diverses sortes de cosmétiques odorants, en nettoyant et parfumant souvent ses vêtements, si bien qu'il était tout entier resplendissant de beauté, d'élégance, de propreté, de bonne odeur. En outre, il se livrait aux divers genres de mouvements circulaires. Tantôt il faisait le tour de l'île par le rivage, et il en parcourait les diverses régions, tantôt il faisait le tour de sa demeure, où il décrivait autour de quelques rochers un certain nombre de circuits, soit au pas ordinaire, soit au pas gymnastique. Tantôt il tournait sur lui-même jusqu'à ce qu'il fût pris de vertige. En ce qui concerne le troisième genre, il se rendait semblable au corps céleste en fixant sa pensée sur cet être nécessaire, et en rompant toute attache avec les choses sensibles, fermant ses yeux, bouchant ses oreilles, luttant de toutes ses forces contre l'entraînement de l'imagination, faisant de suprêmes efforts pour ne considérer que lui seul, avec un grand L, et ne lui associer aucun objet dans sa pensée. Il avait recours pour cela au mouvement de rotation sur lui-même, s'excitant à l'accélérer. Et lorsque son mouvement rotatoire atteignait une grande rapidité, les objets sensibles s'évanouissaient, l'imagination s'affaiblissait, ainsi que les autres facultés qui ont besoin d'instruments corporels, tandis que se fortifiait l'action de son essence indépendante du corps, si bien que par moments sa pensée devenait pure de mélange et lui donnait l'intuition de l'être nécessaire. Mais bientôt les facultés corporelles revenant à la charge faisaient évanouir cet état, et ramené par elles au plus bas degré, il revenait à l'état précédent. Si une faiblesse l'envahissait, qu'il l'entravait dans la poursuite de son but, il prenait quelque nourriture en se conformant aux règles ci-dessus énoncées. Puis il se remettait à son travail d'assimilation au corps céleste suivant les 3 genres énumérés plus haut, et il s'y appliquait pendant un certain temps. Il faisait effort contre ses facultés corporelles, elles faisaient effort contre lui. Il luttait contre elles, elles luttaient contre lui. Et dans les moments où il prenait sur elle le dessus, où sa pensée était pure de mélange, il avait une lueur des états propres à ceux qui sont arrivés à la 3e assimilation.